Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Génocide, injustice sociale, haine, xénophobie, c'est très important que le Belango, Nambo Cannabis. L'Est de la RDC est nous comme mingi. Mboula na mboula, batmali kufa, obeko kufa. M23 et paï, Toyoka ba RCD, Toyoka ba MLC, Toyoka ba AFDEL, Toyoka ba groupe ya ndenge na ndenge, ba groupes armés ya ndenge na ndenge. Ba woli la kanina espace ya S ya RDC. Et aujourd'hui, tout le monde sait, c'est le Rwanda qui soutient M23 pour tuer au Congo. De l'autre côté, on nous dit que Batoussi, Baza victime, il y a un message, il y a haine. Est-ce vrai? Qu'est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo fait pour la Soana? Est-ce que le message est Zalakato, Zalakate? Les Tutsis qui vivent en RDC, pourquoi Bazalaka cité toujours dans Makambo ya Bitumba? Pourquoi Bazalaka cité toujours dans ma rébellion? Pourquoi? Qui compose M23? Les Congolais ou les Tutsis rwandais? Les rwandophones qui vivent en RDC. Félix Tshisekedi assis à Ndima Bango. Mibeko na mboka na biso esi Ndima Bango. Pourquoi Bazalaka toujours na kolela ke biso? Pourquoi Bazalaka Bango Bazalaka biso? Chers compatriotes, on a l'Académie TV officielle récemment, j'avais eu à dénoncer un jeune sur ce plateau que Azali recruté par le gouvernement rwandais pour manipuler l'opinion en République démocratique du Congo. Et il a même été interpellé une fois par l'ANER au niveau de Goma. Je ne suis pas là pour en compter ma rebelle. Droit de réponse na boya na la bana M23. Je parlais plus avec lui. Là na moni ba interpellé la ANER un temps na moni ba bimisi batiki na le bi yo batiki ndengeni. Corrompre. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai approché. Ouais. Pour toi la vérité zani. Je dis bien je l'ai approché. Pour ANER a interpellé Atiki. Il faut l'approcher. Qu'est-ce qui se passe? Tolandaï, il s'appelle Ludovic Kalengaï. Bonjour. Bonjour. Ludovic. Oui, Vous avez Lingala? Oui, non, nous Lingala. Moi, je suis Stéphane Balamwangi. Moi, je suis Kassawa Kamwana Sapunembondo. Territoire d'Ibaya, secteur du Bataille, province Kasaï centrale. Toi, tu es d'où? D'abord, je te remercie pour l'invitation à Awa. J'ai toujours été considéré par certains comme un très beaucoup de médias balingaropé sans m'écrouter, mais tu as quand même eu cette bonne volonté d'avoir notre son de cloche. Et j'ai constaté même ici, parce que dernière fois on a été dans plateau, ce n'était pas ça. Tu es quand même l'incarnation du courage et de l'entrepreneuriat des jeunes, que je félicite. Pour répondre à ta question, Djina Djani Kalengai Bukasa, je suis du Kasaï oriental, territoire de Chilenge, secteur de Miadi, dans le village de Movokacha. Donc je suis à Monkansumba, de racine. Mon père est un Kasaïen, ma mère est un Kasaïen, sauf que, comme on le dit, je suis un Kasaïen de la diaspora, né à Kinshasa. Je ne suis allé au Kasaï dans mon village qu'en 2015. Je connais Mbujimaï, j'ai travaillé là en 2013 pendant une année, et voilà. C'est ce que je peux dire de moi. Aujourd'hui, jeunes Congolais recrutés par le Rwanda pour manipuler l'opinion. D'abord, quand j'écoute ça, je le considère comme un compliment. Comment est-ce que tout un pays peut avoir les yeux sur moi pour m'accompagner à faire une manipulation? Donc d'abord, c'est un compliment à deux niveaux. Mais tellement que ce n'est pas le cas, je suis juste un Congolais consciencieux qui était aussi je vous rappelle, entre 2013 et 2014, j'étais aussi un extrémiste de la sorte. J'entendais ce que les politiciens disaient à la télé, à la radio. Voilà, nous sommes agressés par le Rwanda. Voilà, il n'y a pas de Tutsis congolais et tout. Je chantais aussi cette même chanson. Mais après,
après avoir fait des études approfondies sur la question de l'Est du pays, de la région, je suis venu comprendre que j'étais dans le faux, mais je ne regrette pas parce qu'on dit toujours que toute situation est une opportunité. Aujourd'hui, mon ignorance passée me permet même de comprendre les réalités et c'est pour cela que je crie haut et fort de cette situation de l'Est de la République démocratique. Lorsque le président de la République dit les Banyamulenge sont des Congolais, tu réagis comment? Mais non, c'est tout à fait vrai, non? L'histoire reconnaît que les Banyamulenge sont des Congolais. Donc moi j'ai toujours dit une expression, les Tutsis ou les Banyamulenge. Donc la nationalité congolaise des Tutsis n'est pas une clémence de l'État. Ils étaient ici avant même que les colons puissent mettre leurs pieds. Donc les discussions sur la nationalité remettre en cause, moi je n'ai jamais, j'ai toujours considéré cela comme des discussions des inconscients ou encore d'une immaturité politique. Et pourtant, on devrait s'engager à enseigner cela à travers les médias, même à revoir aussi notre programme scolaire, faire voir ça aux enfants. Sinon, à la où vont les choses, il y aura ambiguïté, il y aura ces situations qui se passent parce qu'il y a une certaine confusion. La plupart des personnes pensent que tous les Tutsis sont des Rwandais, les Banyamulenge sont des Rwandais, sur base de la mauvaise explication de nos politiciens qui font ça expressement parce qu'ils sont dans leur gène et dans leur stratégie politique, la division pour mieux régner. Voilà. Division pour mieux régner. Ouais. Les Tutsis, avant de tu as été interpellé par la mer, au niveau de Goma, puisque tu t'es rendu, tu allais rejoindre M23, non? C'est ça la thèse qu'on nous a donnée. Les M23 ne sont pas au Rwanda. Donc, le Rwanda, tu étais à Goma, tu as été interpellé à Goma. Bon, d'abord, j'aimerais préciser que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a déjà mis fin à des interpellations arbitraires. Donc, lorsque les services habilités de renseignement vous interpellent, par exemple, ce n'est que pour avoir des renseignements sur ce que vous êtes, peut-être par rapport à certaines positions dans les médias qui sont peut-être mal interprétées auprès des gens. Mais il n'y a pas d'arrestation, je n'ai jamais été victime d'une arrestation arbitraire ou d'une arrestation de l'ANER. Et j'en profite aussi pour balayer toutes ces rumeurs de part et d'autre. Voilà. Na répété en français, bon, linga la toye baka na biso, na lobi bo chef de l'État mokonzamboka. Déjà lobaka que ba cacho nyonso ya ane na pouvoir na yi la vide. Ba cacho de fortune, des fortunes et ouais, ceux-là qui ont été interpellés, nous avons des témoignages et nous-mêmes nous étions témoins. Ils sont interpellés pour des raisons de renseignement, des raisons de questionnement, mais sont toujours relâchés après avoir eu des renseignements. Donc pour ça, vraiment, je vois qu'il y a une certaine volonté politique, malgré qu'il y a certains services parallèles qui parlent au nom du service de renseignement, qui peut-être s'engagent à des représailles ou à des arrestations arbitraires. Mais le service de renseignement officiel de la République démocratique du Congo fait un effort de respecter la vision du chef de l'État d'un État de droit et de cessation des arrestations arbitraires comme on le connaissait avant. Suivons d'abord Datacall. Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription? Datacall a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacall. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacall. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections.
Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacall. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacall et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacall. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. Bon, Sorina, comprendre bien. Tu n'as pas été interpellé par la NER, c'est ça? Non, apparemment, on ne se comprend pas. Moi, je suis en train de louer d'abord le service de l'ANER parce que je n'ai jamais été arrêté arbitrairement. C'est ça ma réponse. Ok, merci. Bon, tout le monde il y a ma caméra est. Parce que j'ai l'impression que tu as bien été, moi, sur un grand nombre de choses. Est-ce que le peuple congolais n'a peuple rwandais? Baïnanak. Non, Baïnanarate, mais ce sont les politiciens des Moutoubaché qui sont en confrontation pour eux. Peuple rwandais n'a peuple congolais? Le peuple congolais et le peuple rwandais n'a jamais eu de problème. Si vous arrivez à Goma ou dans des endroits transfrontaliers, vous allez voir l'amour fraternel et la consolidation des échanges transfrontaliers et commerciaux. Alors ce sont simplement les politiciens à travers leur campagne politique qui imposent cela, et surtout c'est à Kinshasa. Quand vous êtes au nord Kivu, à Goma, il suffit simplement d'arriver à la petite barrière. Vous allez constater qu'on n'a pas de problème. Si vous arrivez à la petite barrière, vous constatez qu'il n'y a pas de problème. Il y a des TV, des médias, des politiciens, alors, moi qui suis déjà allé là plusieurs fois, qui a observé, qui a compris ce jeu, alors je ne peux conseiller aux Congolais de prôner toujours la paix et de la consolidation fraternelle entre peuples. C'est le seul moyen d'espérer au développement. Ok. Les Tutsis qui vivent en RDC, pourquoi Bazalaka n'a pas vivre Bangomoko à part, parce que bien la communauté Tutsi, et Bango il faut Bazala à l'aise, et en même temps Bazala toujours cité na Bitumba déjà, la rébellion, M23 et qu'on sort pourquoi? Bon, d'abord, il faudrait savoir sur l'histoire. Déjà, depuis Kala, les colons, quand ils sont venus, ce sont eux qui ont commencé par diviser ce peuple. Donc, ce sont eux qui ont observé, qui ont vu même une différenciation entre ces peuples-là. Donc, Lélo, nous vivons les conséquences de la mauvaise gestion frontalière et coloniale. Parce que, j'aimerais d'abord donner une précision, Batoubaye Baraté. Hutu-Tutsi n'a jamais été racial. Ça n'a jamais été racial. Donc, tant que politicien va mettre à la solo que non, dites-nous quelle ethnie ou les Alarana Congo, comme on a tout dans la Sekaka. Donc, quelqu'un pouvait quitter de Hutu à Tutsi et de Tutsi à Hutu. Ce n'était qu'une classification sociale. Donc, un papa, par exemple, qui a 20 bétails, son fils arrive à avoir 150 ou 200 bétails, son fils devient Tutsi et lui devient Hutu. Alors, l'homme blanc, quand il est arrivé, il a commencé à observer. Il a vu quelles sont ces personnes qui ont beaucoup de bétail. Quelles sont ces personnes-là? En observant, il a constaté qu'il y avait une catégorie de personnes différentes. Alors, même au niveau de l'éducation, les Belges ont commencé à favoriser ces gens-là. Ça a créé aussi une certaine jalousie auprès des autres. Ils ont observé, ils se sont dit que non, bon voilà, ceux qui ont plus de bétail, ils ont un nez allongé. Ceux qui ont plus de bétail, ceux qui ont plus de bétail, ils sont plus renfermés, ils sont un peu calmes. Mais ceux-là qui ont peu de bétail, ce sont des gens ayant de sang chaud, et tout ça. Ce sont eux qui ont imposé cette division-là. Et nous bénéficions simplement de cette division. Et pourtant, si vous allez par exemple à Mboka Mususu, quand vous arrivez peut-être au Rwanda, je donne un exemple simple au Rwanda. Dans un même clan, il y a les Tutsis et les Hutus. Je voudrais même vous dire que dans la culture africaine, nous sommes tous regroupés par des clans. L'ethnie, secteur, ça a été imposé, c'est un concept de l'ethnocentrisme. Donc l'homme blanc, quand il est venu, il a comparé, a classifié sur base de où ils ont la poto. Il y a des territoires, moi je vous dis même que non, on était dans 11 provinces.
Nous sommes à 26 provinces. Je viens de remarquer que mon propre cousin, il est maintenant à Lomami. Moi, je suis resté au Kasaï oriental. Donc, demain, quand il y aura peut-être élection ou bien des problèmes liés à la position des chefs coutumiers, à Lomami, on risque de mettre un chef coutumier et les autochtones, ceux qui seront autochtones, ceux qui s'appellent autochtones, donc c'est ceux qui sont nés dans ce secteur-là, vont se dire que non, lui n'est pas de nôtre, lui il est de Kasaï oriental. Alors, c'est pour cela que lors même des divisions des frontières, on doit tenir compte de ces conséquences. Et le Congolais aussi doit comprendre que nous sommes bénéficiaires de ces conséquences-là. Quand vous êtes en Angola, il y a des Bazombos de l'Angola et des Bazombos de la République démocratique du Congo. Même en Europe, il y a des néerlandophones à Bruxelles et à Anvers en Belgique. Mais il n'y a jamais ces néerlandophones où ils sont chassés de la Belgique, disons que non, ce sont des Néerlandais ou des Pays-Bassois. Même en Ukraine, il y a des russophones. Donc cette question est toujours liée, ça se passe dans tous les pays transfrontaliers. C'est bien. Mais Tu n'as pas ici, encore répondu à ma question. Voilà, non, je réponds. Ici, maintenant, ce problème de concept-là a été manipulé que par des politiciens. Je vous rappelle même en 1987, je crois 87 ou 86. On refusait même à ce que les Banyamulenge puissent se représenter aux élections législatives. Les législatives, je voudrais dire, vous vous rappelez à la conférence nationale souveraine, on a chassé les Banyamulenge. Donc ce sont les politiciens qui emmènent cette campagne de haine en manipulant la population pour mieux régner. Parce que lorsqu'ils sentent qu'il y a une division, celui-là doit régner à côté d'eux. Donc ils doivent imposer cela. C'est comme un auteur sociologue, j'ai oublié le nom, où il disait que non, en politique, il faut même créer ce conflit. Même s'il n'y a pas de problème, le créer. Et nous, nos politiciens congolais, ont mal utilisé cette stratégie, même machiavélique, que les gens utilisent maintenant, comme ça. Et pourtant, le machiavélisme a aussi son côté positif. Mais nous l'utilisons dans le côté négatif pour diviser cette population. En divisant cette population, on ne tient pas compte du niveau mental du Congolais. Parce que le niveau mental du Congolais doit être connu. Une étude doit être faite avec les anthropologues et les sociologues. Quand un Congolais vous dit cette phrase, qu'est-ce qu'il conçoit dans sa tête? Comment est-ce qu'il réagit? Mais nous, ici, surtout les politiciens, nous ne voyons pas ça. Vous allez voir un politicien, moi j'ai regretté de voir l'honorable Martin Fayoulou au Canada qui disent que les Banyamulenge congolais n'existent pas. Est-ce qu'il y a une ethnie Banyamulenge en RDC? Non, à son niveau en tant qu'intellectuel, il a oublié même le concept de l'ethnocentrisme. Il a oublié même que Tutsi, Hutu, tout ça n'est pas racial. Alors, il y a d'autres politiciens qui le font expressement. Et c'est pour cela que je passe toujours mon temps à le dénoncer et à rappeler l'histoire. Pourquoi les Tutsis, question de Ngayangoan, au développer la théorie, pourquoi les Tutsis, au bazo vivre en RDC, bazalaka toujours cité dans Makamoya Bitumba, bango bayaka kubundisa kaka pour la dine. Pourquoi bango ba réclame kaka? Pourquoi bango bazalaka ba victime kaka? Biso. Mais apparemment, j'ai répondu à toutes ces questions. Mais peut-être d'une manière claire. Ma question est directe. Pesanga réponse directe, tu vas comprendre. Mais automatiquement, je l'ai bien dit. Ce sont les politiciens qui nous amènent à ça. Ce sont les politiciens qui passent à la télé qui disent que les Tutsis sont méchants. Ce sont ces politiciens-là qui disent, par exemple, je donne l'exemple du M23, ce sont des Tutsis. Non, le M23 n'a pas simplement des rwandophones. Il y a des gens du Congo central, il y a des Kassaïens. Il y a ceux-là de l'Est, des Bashi, des choses un peu pareilles, comme le général Makenga. Qui ne le connaît pas? Il est de Massissi, du Nord Kivu. Les gens qui sont les officiers des FRDC, ils connaissent bien Makenga. Pourquoi est-ce que l'erreur, c'est lorsqu'on associe le M23 au Tutsi? C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on associe le M23 des Tutsi au Tutsi? Pourquoi? Parce que parmi les revendications du M23, il y a notamment la stigmatisation et des messages de haine lancés contre les Tutsis. Y a-t-il des messages de haine lancés contre les Tutsis congolais? Le message de haine, je dis ceci. Je vais aller à un syllogisme concret. Syllogisme. Non, je devrais savoir. Je dis ceci. Écoute-moi. Toujours qu'il y a un syllogisme, ma logique est illogique. S'il te plaît. Il faut qu'il y ait un illogisme. Écoute. Makambo ya syllogisme to salate. Voilà. La kisanga message. Parce que par exemple il y a Banyamulenge.
Le président de la République, Ouais. lui-même, n'a pas à Télémalobi, Banyamulenge sont nos frères. Tu le sais? Voilà, je le sais très Le bien. président Tshisekedi. Ouais. Alors, Martin Fayoulou, qui n'est même pas investi à pouvoir mon côté dans beaucoup. À l'obé liboso à poignet à batounaye pour nous constituer sabango à ça la populisme naye. Ça ne nous intéresse pas. Puisque nous devons nous devons plus nous focaliser dans les officiels. Il y a Bakonzi à Congo. Exactement. Et Bien sûr. n'oubliez pas que Martin Fayoulou est un député national. Là, il ne faut pas À l'oublier. Siéjakate, il Non, parle. non, je parle du député national parce qu'il a été élu député. C'est un leader d'opinion. C'est un opposant connu de tous. Et par rapport au conflit politique, quand il dit une voix et les gens écoutent, parce que si le chef de l'État, si la voix du chef de l'État était écoutée, pourquoi en longueur de journée, il y a ceux-là qui disent toujours que non, il n'y a pas de Tutsis congolais. Je donne l'exemple même de mon vieux des pères et des mères, qui passe toutes les semaines à mettre même des cartes ethnographiques incomplètes pour signifier cela et dire qu'il n'y a pas de Tutsis congolais. Je reviens au conseiller du chef de l'État, Marcelin Bilomba, lui-même qui fait un tweet, où il explique que les nilotiques qui ont été associés aux Tutsis, et pourtant ce n'est pas le cas, les problèmes des nilotiques et des bantous et qu'aussi là qu'à jamais. Qu'est-ce que le Congolais va comprendre dans sa tête? Parce que quand je dis du niveau mental du Congolais, c'est comme ça que le Congolais conçoit quelque chose. Le chef de l'État l'a bien dit, même lors de son dernier discours, il faudrait bannir le message de haine. Mais quelles sont les stratégies mises en place pour lutter contre la haine? Pourquoi pas mettre en place, il y a une structure de changement de mentalité qui dépend du président de la République. Quelle est l'initiative? Parce que même ce concept est issu du mental congolais. Quel est le travail que la structure de changement de mentalité a mis en place pour demander aux Congolais de ne pas inciter les autres à la haine? Nous avons vu des marches de la Loucha, nous avons vu des marches de certains militants, je sais qu'ils n'ont pas eu l'ordre officiel de la hiérarchie, avec des machettes, en train de citer les noms de tous ceux qui habitent en République démocratique du Congo. Non, ce sont des incontrôlés. Mais on parle des inciviques. Jamais je donne un exemple simple. Une personne comme Jules Moniere, qui est un incivique, qui s'appelle représentant des parlementaires debout ou tout, mais nous le voyons chaque jour être filmé dans son coin de Bandal, en train de parler des actions du chef de l'État. Oui, bien sûr, il félicite. Mais quand il a lancé ce message-là, le lendemain, nous avons vu la prise des machettes. C'est lui qui a incité. Non, voilà, c'est ça maintenant le problème. S'il te plaît, écoute, toi qui es malé. Tous qui ne musika mingi, Gilles Mouniere, tout, non. Et pourtant, nous sommes dans le conseil. S'il te plaît. Gilles Mouniere, à Télémaki, à Sali Bouzo Banaye, politicien, tout le monde toujours sauté sur ma sauté. Et en plus, et comme qui a un niveau, il y a qui a interpellé, il a été même arrêté au niveau de la police. Oui. Mouniere a quitté la prison. Et après? Aux Hollandais, Mouniere a quitté la prison. Mais non, et après? Non, mais il a été interpellé pour ça, été arrêté. Mais oui. Et j'étais même en prison. De ses actes? Mais bien sûr, Mon ami, écoute. Ouais. Ceux qui va kangi à 1 heure, ouais. ils ont sanction. Mais oui, donc on a fini par ne veut pas dire que ceux qui à côté de la prison, il faut à 10 ans, ceux qui sont kangi va priver aux libertés, à 1h30 minutes, c'est une sanction. Alors, bah trouver que tant son makamboloba qui na o yabana koloba. Est-ce que lui c'était les Tutsis dans ce qu'il Mounier avait dit? Apparemment vous ne vous rappelez plus hein. Non, moi je veux vous rappeler. Alors tozonga siko na tuna question awa c'est simple. Pourquoi les Tutsis qui vivent chez nous en République démocratique du Congo oyo tondima ke baza ya biso tozo biso na biso? Puisque les Tutsis dans ces pays ont occupé plus poste belé. Ce sont des Congolais. Bien sûr, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Mais pourquoi Bazalaka toujours dans le biso wana entre temps kaka bango muto bakenda toucher mandoki. Mais non, apparemment c'est que répondre clairement place on a bon tout que Non, moi je vous dis sincèrement que ils ne pleurent pas pour rien. Ils sont stigmatisés. Quand je dis qu'ils ne pleurent pas pour rien, qui ne sait pas, j'ai donné même des exemples simples. Mais vous refusez même que la voix de Martin Fayoulou peut apporter même un soulèvement. C'est un leader d'opinion. Quand il dit à travers les médias
partout qu'il n'y a pas de Tutsi congolais. Quand Bitakwira, un ancien ministre, dit que non, qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, ils doivent rentrer chez eux. Bon, ça, concernant Bitakwira, je n'ai aucune preuve. Non, ça existe, c'est sur Je Internet. dis, moi, je n'ai aucune preuve pour Bitakwira. Non, ce ne sont pas des preuves. Donc tout le monde sait que c'est lui qui parle, selon lui, de la vérité. Mais toutes ces déclarations-là, condamnées par le numéro 1 de la RDC. Mais voilà pourquoi mais écoutez, c'est pour ça que je dis ceci. Le gouvernement congolais ou l'État congolais ne doit pas rester par la dénonciation. Quels sont les mécanismes mis en place pour lutter contre la haine? Ce n'est pas jusqu'à présent, rien n'est mis en place. Mais non, il n'y a aucun mécanisme mis en place de lutte contre la haine. Il n'y en a pas. Les gens continuent dans des réseaux sociaux à s'attaquer de n'importe qui. Dans des comptes Twitter par-ci, par-là. Le gouvernement ne contrôle pas les réseaux sociaux, mon frère. Mais non, j'ai dit ceci. C'est un domaine aujourd'hui qui n'est pas encore... Le PMVS avait proposé en 2020 que la présidence de la République puisse mettre en place une agence nationale du numérique pour contrôler toutes ces choses-là. À ma grande surprise, les ordonnances qui ont été signées par les chefs de l'État, on a mis en place une agence nationale du numérique. Est-ce que vous êtes déjà renseigné sur le travail qu'ils font? Ce n'est pas connu. La structure des changements de mentalité, c'est elle qui est habilitée à faire ce travail. Mais quelle initiative elle a eu à faire pour lutter contre la haine? Il y a une loi qui a été prévue, je n'ai pas ça en tête, mais il y a une loi qui prévoit à ce qu'il y ait des sanctions pour toutes les personnes qui incitent les autres à la haine, tribale, ethnique. On ne les arrête pas. Nini balobaka contre les Tutsis. Pardon? Nini balobaka contre les Tutsis. Contre les Tutsis, c'est quoi? Les Tutsis, on dit qu'ils ne sont pas congolais, ils sont des Rwandais. D'où le Rwandais, selon les politiciens congolais. Ils nous ont fait voir que les Rwandais sont des agresseurs, sont des assassins. D'où, en qualifiant un Tutsi de ne pas être congolais, d'être un Rwandais, on le qualifie automatiquement d'être un agresseur et d'être un assassin. Et pourtant, il y a des preuves tangibles, témoignant même, ce n'est même pas probable qu'ils sont des Congolais. Qui est un Congolais, c'est ce que la Constitution dit. Alors, même quand on parle d'un Tutsi, ce n'est pas un Congolais. Qui connaît par exemple la femme? Parce que même la Constitution parle de la nationalité d'acquisition, naturalisation et tout. On doit quitter ce débat-là. Moi, je pense que l'État congolais doit mettre en place des mécanismes. Comme quoi, par exemple? Je dis ceci. Propose-nous un plan. Je donne un exemple simple. Parce que si je me dis d'aller et de demander qu'on mette en place une structure de lutte contre la haine, peut-être les gens croiront que je suis en train de venir faire une demande d'emploi ici. Il y a une structure de changement de mentalité. Le changement de mentalité doit faire l'étude sur les causes profondes de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Prendre par exemple la cause de la question que vous aviez posée. Pourquoi est-ce que les Tutsis par exemple sont soutenus par-ci par-là? Ils font une étude, ils envoient des enquêteurs. Aux armes, pourquoi? Non, c'est ça, non, la question que vous m'aviez posée. C'est pour ça que moi je suis en train, vous m'aviez posé d'abord une question, je suis en train de répondre. C'est le travail que cette équipe doit faire sur place. Pourquoi est-ce que cette communauté est toujours stigmatisée? C'est pour quelles raisons? Pourquoi ils touchent aux armes souvent? Oui. Ça, tu sautes. Ma question a deux niveaux. Non, la raison une. Pourquoi? Parce qu'eux sont considérés des Rwandais. C'est pour cela qu'ils sont stigmatisés. Ils sont considérés des Rwandais, ils ne sont pas considérés comme des Congolais. Et ce sont les politiciens qui prennent le temps de parler de ça jour et nuit. Alors quand ils parlent jour et nuit, la population, ceux qui n'ont pas le temps de réfléchir, de lire, de connaître l'histoire, comment est-ce qu'ils réagissent? Tutsi wana. Pourquoi? Par exemple, c'est que la campagne qui s'est fait à Goma, Bazonga et Panabango, à Ouvira, dans le sud qui voit ces campagnes, Bazonga et Panabango, à Oezambo na Bangote. Nous avons vu, je donne encore l'exemple de ce qui s'est passé, il y a eu des jeunes, des inciviques, qui ont pris des machettes, qui sont allés jusqu'au restaurant Yezu Ninjibu, qui est un restaurant des gens de l'Est, parce qu'ils vendent des choses de l'Est, croyant que ce sont des Rwandais. Et ils sont venus là pourquoi? Parce qu'il y a un incivique qui a donné les adresses des gens qui sont là. Ça a été déjà sanctionné par l'État congolais. Non, l'État avait déjà sanctionné ça. Ça continue. Non, ça ne continue pas. Non, ça continue où? Mais écoutez, ça continue il y a où? une vidéo qui a été publiée il y a 3 jours de la Lusha, dans le Nord Kivu. Les gens en train de chanter Banyarwanda, Aruki et Kwabo. Je ne sais pas le choix, je ne maîtrise pas. Bazonga et Panabango. Il y a même, vous avez vu, TV5, Africa News, a eu même à descendre sur terrain
dans les camps des réfugiés. Non, ne me citez pas ces médias-là, parce que ce sont des instruments des impérialistes Voilà, qui viennent juste chez nous pour... Alors faites confiance alors à ce que moi je dis, parce que moi je ne suis pas un instrument des impérialistes. Écoute, je ne suis pas contre ce que tu dis. Ouais. Le problème ici avec toi, tu sautes certaines de mes questions. Na C'est tout niyo question moko a on a dévolé. Volé à l'ebosso. Pourquoi les tous bazo là au lobby pour un message ya mabe ya ba politicien Congolais. na yoki instrumentalisation ya ba politicien congolais. Na tout ni sources. Pourquoi les tous sont toujours cités dans makambo ya négocier Mamendoki contre la République? Mais qui les cite? Ce ne sont pas ces politiciens-là. Quand je dis que c'est la possession des politiciens qui manipulent la population, vous ne croyez pas. Ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent nous citer que ce sont des Tutsis qui font ceci. Moi aussi, je vous ai donné un exemple simple sur... Je n'ai pas bien compris. Non, je dis ceci. On revient un peu, par exemple, pourquoi même cette flamme s'est apparue. Quand les politiciens disent que les M23 sont des Rwandais, pourquoi est-ce que non, sans réfléchir, un Congolais, moi, ça me fait mal. Quand on accepte de ne pas réfléchir. Je donne un exemple. Les politiciens disent que les M23 sont uniquement les Rwandais. Mais j'ai suivi, écoute, puisque vous avez la cabaret politicien, même dans l'État congolais, j'ai suivi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, honorable Lutundula, voilà. Il dit, au M23, il y a aussi des Congolais, mais nous les traitons tous de terroristes. Voilà. Il a reconnu qu'au M23, il y a aussi les Congolais. On n'a pas refusé qu'au M23, il n'y a pas de Congolais. Mais écoutez... Moi, j'aime qu'on vende la gouvernement Zoloba. Voilà, maintenant... Toi, tu Yozo ramené dans la balabala, non. Restons rationnels et officiels. Je dis ceci. Le chef le dit, un ministre le dit. Quels sont les mécanismes mis en place? De la même manière qu'on a pu convaincre le Congolais que nous sommes agressés par le Rwanda, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé ces mêmes mécanismes pour dire aux Congolais cette publicité-là? Proposons. Voilà, non, mais c'est ça, non? C'est ça les questions. Une ONG qui peut aussi proposer. Un même mécanisme. Comme je donne l'exemple... Propose les idées. Je donne l'exemple du ministre Mouyaya, par exemple, quand il fait la conférence de presse. Il l'a fait 36 fois, et dans les 36 fois, il accuse toujours le Rwanda d'être agressé le Congo. Il ne l'accuse pas, il dit la vérité. Je reste dans... C'est une accusation. Non, ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas uniquement Mouyano. Il faut se dire la vérité au peuple. Non, je dis ceci. Quand on parle d'accusation, on ne dit pas Koko c'est la Batoubakam. Accuser, on peut accuser que ça soit vrai ou faux. Moi, je reste dans les simples faits d'accusation. Pourquoi est-ce que on ne tient pas des conférences de presse en longueur de journée pour dire à cette population-là, il ne faut pas confondre les choses. Tous les Tutsis que vous voyez ne sont pas M23. Tous les Tutsis que vous voyez ne sont pas des Rwandais. Le président l'a déjà dit. Je dis ceci. Apparemment, quand je parle, j'ai demandé même le nombre de fois que le ministre Mouyaya a répété que nous sommes agressés par le Rwanda. J'ai compté ces 36 fois. Est-ce que ce sont les 36 fois qui ont été dit qu'il y a des Tutsis congolais? Non, le chef de l'État ne parle pas à tout moment. Le chef de l'État parle d'un discours, par exemple, d'1 heure du temps. Les communs des mortels, n'importe qui n'écoute pas tout ça. Toi, tu es un journaliste, tu dois décortiquer ça. Et les jeunes qui sont à l'extérieur, ou moi, quand je passe, il suffit de discuter, ils disent que non, bah, M23 va être rwandais, ou bien bah, Tutsi va être rwandais. Quand un Congolais voit un Tutsi, il dit que non, oh, il va être rwandais. Toi, étant ONG, qu'est-ce que tu as fait? Tu dois aussi avoir un apport. J'ai dit d'abord ceci. Le 16 février 2021, je propose, le Premier ministre est nommé Premier ministre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, ma priorité, c'est la sécurité à l'est du pays et dans le Grand Katanga. Le 16 février, le PMVS propose, dans le Haut-Katanga, qu'on crée une consolidation interprovinciale entre les Balubakati et les Baluba pour raviver cet amour. À l'est du pays, nous avons énuméré tous les groupes armés. Nous avons insisté sur une démobilisation des gens de groupes armés en donnant du travail dans des services humanitaires pour les jeunes qui sont là. On n'a jamais été accepté. Et quelques semaines plus tard, c'est l'ambassadeur italien qui meurt en République démocratique du Congo. Nous parlons de ça, nous avons organisé des activités de consolidation fraternelle entre nos peuples, où vous-même vous avez accepté. Nous avons écrit plusieurs correspondances au gouvernement congolais. Mais quand on ne veut pas tirer attention à ce qui se passe, aujourd'hui maintenant nous payons le pot cassé. Moi je veux dire que non, moi j'avais déjà prévenu en 2021. Pourquoi est-ce que vous ne m'aviez pas répondu? Pourquoi est-ce que même un accusé de réception, disons que voilà nous avons beaucoup à faire, nous allons vous contacter. Et aujourd'hui que nous avons un problème, nous trouvons toujours, parce que le problème c'est toujours la paix, c'est toujours le dialogue.
Donc la vengeance crée toujours la vengeance. La guerre crée la guerre. Mais la paix crée la paix. La fraternité crée la fraternité. Donc c'est la loi karmique. Tout ce que nous donnons, nous recevons. Moi, je me suis toujours dit, admettons, comme en crime nuit et jour, nous sommes agressés par le Rwanda, par exemple. Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question? Pourquoi est-ce que pendant 20 ans, nous sommes toujours agressés? Non, mais pourquoi c'est toujours les Rwandais qui nous agressent, nous? Non, voilà, c'est ça la question. Pourquoi qu'est-ce que les Rwandais viennent chercher chez nous? Moi, je dis les Rwandais alimentent les groupes armés, les Rwandais alimentent les rébellions, les Rwandais alimentent ceci, les Rwandais alimentent cela. Qu'est-ce que cherchent les Rwandais au Congo? Allons dans une logique simple. Comme il s'agit de Rwanda, on va dans une comparaison. En 1994, le Rwanda avait tout perdu. Rien du tout. Toutes les banques scellées. Aucun véhicule au Rwanda. Les morts par-ci par-là. Mais aujourd'hui, aller au Rwanda, ils étaient pleins du rôle de la France par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, les bonnes relations se sont faites avec la France, malgré que la France s'était mise du côté des génocidaires. Aujourd'hui, les gens commencent à parler que non, bon voilà, la France est derrière les M23 quand je suis ces choses-là. Mais le rôle que la France a joué du côté des génocidaires, ça a été impardonnable. Mais qu'est-ce que le Rwanda a fait aujourd'hui? Au Rwanda, aujourd'hui, on ne peut pas le dire que non, le Rwanda est parmi les pays de référence de la paix. Si vous allez au Rwanda, vous n'allez même plus entendre parler de Tutsi. Si vous essayez de parler de ça, on vous arrête. Tutsi au Rwanda, Kagame qui fait chasser tous les Tutsis, les Hutus pour laisser les Tutsis là-bas. Je ne suis pas ici pour faire la publicité d'abord, mais on doit toujours aller par comparer le bien qu'on a eu, qu'on observe ailleurs, pour essayer d'apporter cela. Les biens au Rwanda? Mais oui. Je donne un exemple simple. J'ai visité le village de la Réconciliation. Le village de la Réconciliation, c'est le village où il y avait eu beaucoup de massacres, mais les jeunes se sont rassemblés, les Hutus et les Tutsis. Moi-même, j'ai eu à rencontrer un couple dont le mari, la famille était génocidaire. Ils ont tué plus de 17 enfants dans cette famille-là. Mais aujourd'hui, ils se sont mariés. Ils ont 3 enfants. La femme explique que non, voilà, c'est mon mari, leur famille qui ont tué ma mère, qui ont tué mes petits frères. Nous sommes restés à 2. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants. Pourquoi? Ils ont appris le pardon. Ils ont appris la résilience. Pourquoi? Pour espérer grandir. Mais pourquoi est-ce que nous, depuis des années, on crée, qu'est-ce qu'on a eu à réfléchir? Pourquoi pas mettre en place même un laboratoire de réflexion? Bon, nous sommes toujours agressés par le Rwanda. Qu'est-ce que l'on peut faire? Très bien. Acceptez que je te dise quelque chose. Ouais. Entre le Rwanda et le Congo, tout ça a agressé. Ouais. Le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Ouais. Il dit, je ne peux pas rester chez moi. Exactement. Je vais aller chercher Paul Kagame. Ouais. Il arrive au Rwanda, il traite Kagame de mon frère. Ouais. On donne à Kagame l'or qu'il n'a pas. On dit on doit exploiter ensemble. N'est-ce pas? On dit, hey, Rwandais, viens exploiter, viens faire tes voyages chez nous. Le Rwanda a bénéficié même d'un quartier général ici chez nous, de son entreprise. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à Kagame par le président Tshisekedi pour chercher la paix? Mini-sommet organisé à l'est du pays pour qu'il y ait la paix. On doit encore donner quoi à Kagame? Je veux répondre vraiment aux questions que vous aviez données. Quand vous dites que notre président de la République a donné un quartier général, est-ce que vous avez fait part de la contrepartie? Moi, je connais les Congolais qui travaillaient à Rwanda, qui n'ont plus de travail. Est-ce qu'avant qu'on prenne une décision de couper les relations de travail de Rwandais, on a tenu compte de ces Congolais qui sont maintenant dans le chômage? Non. Quand vous parlez qu'on a donné le Rwanda, non, le Rwanda à la raffinerie, nous n'en avons pas. Ce sont des relations diplomatiques. Ce n'est pas qu'on a donné ce qu'eux ne peuvent pas. Non. Nous avons donné et nous avons reçu. Dans des relations diplomatiques, il y a toujours la contrepartie. Gagnant, gagnant. Mais nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Au moment où pourquoi soutenir M23? Nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Non, écoutez, donc soutenir M23, on est une autre chose. Nous sommes des intellectuels. Moi, je suis coordonnateur d'une ONG. J'ai obligation de pouvoir sensibiliser la population ou les informer sur des questions qui freinent le développement et qui font obstacle au développement social. Le M23 a apparu. Je devrais faire des études pourquoi est-ce qu'ils ont apparu. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre à l'Est? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Je suis tombé sur les revendications du M23. Qu'il ait d'autres revendications qui ne sont pas tolérables auprès du gouvernement congolais, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi pas se mettre sur une seule table? Que le gouvernement se mette sur une seule table avec les terroristes? Et toi, tu approuves ça? Je dis ceci. L'acte de terrorisme que nous appelons, parce qu'aujourd'hui, quand on dit terroriste, il faudrait suivre toutes les normes.
Qui est un groupe terroriste? Quand est-ce qu'un groupe devient terroriste? Il faudrait le savoir. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans des contradictions pour créer de l'ambiguïté. Il y a quelque chose qui se passe dans notre pays, où nous voyons qu'il y a beaucoup de territoires qui sont conquis par les rebelles. Nous avons une armée forte qui est 11e en Afrique. Mais cette armée, par exemple, n'arrive pas à conquérir cela. Il a eu les Su-25 qui ont survolé de l'autre côté. Tous les médias étaient satisfaits que non, bon voilà, on a détruit les M23. 2 jours après, le M23 a encore conquis 10 km. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Moi, j'aimerais vraiment qu'on aille dans une réflexion. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Comment est-ce que facilement ils ont conquis? Ce n'est pas simplement parce qu'ils sont soutenus par les Rwandais, ce n'est pas simplement ça. Ils sont chez eux. Ils connaissent très bien les collines. Ils sont là, ils savent qu'il y a leurs parents, oncles qui sont dans des camps de réfugiés. La question des réfugiés, le ministre Mouyaya l'a dit. Moi, j'étais même content sur France 24 qu'il ait reconnu cela. Il a dit que ça prendra du temps, on ne peut pas les ramener ici en un clin d'œil, je comprends. Mais pourquoi pas discuter? Ok, ceci ne va pas passer. Pourquoi? Parce que le Congolais ne veut pas de ceci par rapport aux erreurs qui se sont passées. Moi, je pense que vous devrez baisser les armes. On doit aller comme ça. Les discussions vont comme ça. Donc, on ne doit pas Donc, toi, tu encourages que le gouvernement congolais se mette autour d'une même table avec un groupe de terroristes pour négocier, c'est ça? Écoutez, pour discuter. Moi, je suis un artisan de la paix. Je ne suis pas un artisan de la vengeance ou de l'agression. Si on voit que le monde peut être développé, si Dieu discute avec Satan, on demandera à Dieu de discuter un peu avec Satan, de demander à Satan de quitter la terre, d'aller chez lui là-bas, ou de retourner au ciel pour que la paix puisse être ici à l'est sur la terre. Non, nous devons pas... Tu penses que... écoute, ouais. Logique dans Yohana Zayangote. Oui, donnez-moi votre logique alors. Le président Tshisekedi a proposé un programme. Ouais. Oyo ezo senga ba groupes armés nyonso baya kokota na programme wana pona kozongisa bango na kati ya société. Bazala encadré. M23 ne veut pas de ce programme. M23 y a une revendication où il faut appeler sa gouvernement. Donc un groupe armé terroriste ils ont imposé volonté dans un gouvernement légitime. Et tu penses que c'est vraiment mieux de soutenir ça? J'insiste toujours en disant que je suis un artisan de paix. L'artisan de paix, je ne dois pas entrer dans des situations qui vont continuer à créer des conflits. Moi, mon rôle, c'est de mener un combat qui va apporter la paix. Si la paix doit passer par une discussion entre le M23 et le gouvernement congolais, je vous dis que je suis prêt à continuer ce combat pour qu'il ait paix et développement en République démocratique du Congo. Nous avons fait l'expérience, mon cher ami. Le M23 était à Bunagana. Aujourd'hui, ils sont où? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir et savoir que non? Bon, il y a ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, si on dit Kishishi, par exemple, il y a eu des morts, c'est la responsabilité de qui? Pourquoi pas on n'avait pas négocié avec eux quand ils étaient à Bunagana? Ils n'arrivent pas arrivé à Kishishi. Maintenant, nous ouvrons le feu. Nous disons que non, nous allons les chasser. Nous faisons des campagnes que non, voilà, il faut soutenir les FARDC. Oui. Donc, moi, je me dis ceci. Nous devons faire des études scientifiques en tant que des intellectuels. Un laboratoire de réflexion, même nous les jeunes, entre Bissau, on réfléchit. Le M23 avait pris Bunagana. Ils sont arrivés à Rutshuru. Sans combattre. Irangongo, sans combattre. Voilà. Moi, franchement, moi, je ne vais pas dans le contexte de ce qui n'a pas été vu. Moi, je vais dans le concret, ce que j'ai vu. Parce que quand on parle de trahison, on parle de ceci, corruption, tout ça, ça n'a pas été vu, ça n'a pas été observé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, oui, moi, je parle de... Oui, c'est vrai, allons-y, c'est vrai. Voilà, ce qui a été observable. Aujourd'hui, ils sont à Kishishi, de l'autre côté. Ils sont en train de se diriger vers Massis. Le seul moyen pour mettre fin à certains massacres qui sont utilisés dans les médias par rapport à tout, c'est à quel niveau? C'est de se mettre ensemble. Parce que même refuser quelque chose, on peut le refuser dans les dialogues. Non, nous, on ne veut pas de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà la situation. Non, tout cela, toujours dans les dialogues. Parce que quand nous, ici, nous passons dans des médias,
en train de dire, voilà, nous n'allons pas négocier avec tel. Eux sont sur terrain. Ce sont des militaires. Les militaires, deux fois, politiciens. Les militaires, quand ils sont sur terrain, c'est la gloire, c'est gagner le combat sur terrain. Donc, il y a besoin que tout est non. Il y a l'essentiel que nous Abunda a gagné territoire, a gagné pour épaissir le coup. C'est ce qui se passe de l'autre côté. Alors, pour les appeler à cesser les armes, il faudrait que les partis civils se rencontrent. Que non, il faut tout solo là. La population est en train de se déplacer. C'est ça notre combat. Nous ne sommes pas là pour prendre le côté des autres. Non, nous ne sommes pas là. Je ne suis pas ici pour soutenir qui que ce soit. Tu soutiens M23? Ma voix, c'est la paix. Tu soutiens M23? Comment est-ce que je vais soutenir les M23? Je ne suis pas du M23. Moi, je parle au nom de mon ONG. Je parle de la paix. Je parle du dialogue. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu apprécies chez le président Tshisekedi? Et qu'est-ce que tu proposes? Non, le président Tshisekedi, il a de la très bonne volonté politique pour la paix dans ce pays. Vous savez, il y a une personne qui a rencontré le chef de l'État il y a un mois. Une personne, quand vous le voyez, vous allez constater que non, c'est une personne peut-être qui n'aime pas le chef de l'État. Il a dit une chose. Il m'a dit une phrase. Il m'a dit, j'ai parlé avec le président Joseph Kabila, j'ai parlé avec le président Fachi. Quand vous parlez avec le président Fachi, vous sentez qu'il parle avec le cœur. Mais quand vous parlez avec Kabila, vous ne savez pas, il dit la vérité ou il ment. Mais quand vous parlez... Oui, c'est ça sa phrase. Alors, c'est beaucoup de témoignages qu'on connaît de lui. Il a un très grand cœur. C'est son cœur qui l'a demandé d'aller voir tous ces pays voisins et tout. Mais nous l'appelons, nous savons qu'il écoute cette population. Pour l'intérêt de notre pays, qu'on se mette sur une même table, qu'on discute, qu'on mette en place un mécanisme pour stopper ces messages de haine. Le pays, le chef de l'État a déjà un mandat pour lui, un deuxième mandat pour lui, qui n'ait même pas peur que s'il dialogue, il va perdre la population. Non. Le chef de l'État a déjà un mandat acquis, naturellement et spirituellement connu. Alors il doit rassembler toute la population au sein de l'unité. Il y a beaucoup d'indicateurs qui signalent que les pays qui rassemblent toutes les communautés autour d'un objectif commun, ce sont des pays qui se développent. Mais si nous n'arrivons pas à nous unir entre nous, l'ennemi viendra de dehors pour venir nous faire de mal. C'est pour cela que nous demandons, parce que nous avions déjà proposé, nous allons continuer à le proposer, la structure de changement de mentalité, que cette structure qui a été mise en place par les chefs de l'État puisse prendre les dessus sur cette situation, qu'on puisse mettre en place un mécanisme de lutte contre les messages de haine, que l'on puisse interpeller ceux-là qui lancent des messages de haine, et qu'on puisse discuter, qu'il y ait même, parce que le PMV est en train de proposer une consolidation, donc une consolidation interprovinciale. Parce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi a déjà annoncé sa candidature. Je vous assure qu'il y aura déjà un conflit qui va naître entre les Baloubakats et les Balouba, qui n'ont pas encore de bonnes relations. Puisque Moïse Katumbi est Mouloubakat. Non, il est du Haut-Katanga. Et la plupart des Baloubakats, il aime. Et ceux-là, parce que ça se crée, les gens voient déjà dans les réseaux sociaux. Il y a ceux-là qui sont là-bas, qui sont contents que Moïse Katumbi puisse être président. Dans le Kasaï, nous, qui sommes Kasaïens, notre chef de l'État, ça crée un message de haine et ça va se soulever. C'est le moment de le prévenir. Nous, le peuple congolais, on ne doit pas entrer dans ces discussions politiques. Si Moïse Katumbi constate, selon lui, que le pays est mal gouverné, c'est lui. Mais nous, ici, en tant que peuple congolais, nous voyons les efforts qui sont les efforts fournis par le gouvernement congolais. Et ils sont dans l'obligation de travailler en collaboration avec le peuple congolais. D'où nous, qui représentons le peuple congolais d'une part, nous apportons aussi nos propositions. J'ose croire qu'à travers cela, cette cessation des messages de haine, cette consolidation fraternelle entre nos communautés, je suis sûr que c'est la clé et la porte ouverte au développement en République démocratique du Congo et aussi pour qu'il y ait des élections apaisées. Ok. Dernière question. Oui. Brassage et mixage. M23 demande plus ça. Ok. C'est quoi ton point de vue? Bon, je reviens parce que j'ai eu minutieusement à... Il devait le réintégrer, les FARDC. Non, j'ai eu minutieusement à parcourir les revendications du M23. Je n'ai pas vu un point où on a parlé de brassage et mixage. Parce que le M23 était déjà dans les FARDC.
Ils ont quitté, ces combattants, ils sont issus du FRDC, ce sont des dissidents. Ils ont quitté les FRDC. Pourquoi? Parce qu'il y avait des messages de discrimination contre le peuple Tutsi. Il y a le problème des retours des réfugiés qui n'a pas été effectif, parce que c'était parmi l'accord de paix de 2009. Alors, quand on limite le Congolais mixage-brassage, moi je pense qu'on veut donner une autre image du M23. Ouais, n'a rapport ni bon. N'a rapport ni bon. Non, j'ai lu l'accord de paix. Et j'ai lu aussi les propositions du M23 issues de l'accord de 2012, mais qui n'a pas été rendu effectif. C'est ce qu'il faudrait savoir. Alors aujourd'hui, il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils sont revenus dans le Sahara en 2017? C'est parce qu'ils n'avaient pas eu la solution sur les propositions Mazakina. Voilà. C'est compliqué. Bon, merci. Je préfère m'arrêter par ici. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, dames, Tanguy Koki.